Mahamat Idriss Déby est arrivé au pouvoir après que son père, Idriss Déby Itno, a été tué sur les lignes de front de la guerre du Tchad contre une insurrection rebelle en 2021. Il s'est autoproclamé chef de la transition et dirigeant militaire, une décision jugée anticonstitutionnelle par ses détracteurs. Si Déby remporte les élections du 6 mai, comme les analystes s'y attendent, il légitimera son pouvoir et deviendra président civil. Entre-temps, des membres éminents du parti d'opposition ont été interdits de se présenter aux élections et déclarent qu'il est risqué de s'exprimer contre le gouvernement. Sénégal. Donc, quoi qu'il arrive, nous n'avons pas la possibilité de faire ce que nous, on veut. Nous courons beaucoup de risques et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Actuellement, nous sommes à Sarre, on a déjà fait pratiquement tout le sud et on va repartir à l'arrière-pays pour essayer d'expliquer aux uns et aux autres que les résultats qui vont sortir cette élection, ce n'est pas pour la population tchadienne, ce n'est pas pour résoudre quoi que ce soit par rapport au passé. En février, un des principaux leaders de l'opposition, Yaya Dillo, a été tué par les forces de sécurité tchadiennes qui ont déclaré qu'il résistait à son arrestation. Son parti a déclaré que Dillo avait été assassiné. Les analystes affirment que l'influence de Déby s'accroît au Tchad et au-delà. L'importance de Déby en tant qu'allié pour la sécurité de la France et des États-Unis a été considérablement renforcée par le développement dans le centre du Sahel, car nous avons assisté à une série de coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout étroitement associés à l'Occident dans la lutte contre les groupes militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique au Sahel, ont connu des coups d'État militaires ces dernières années, en partie à cause d'une vague de sentiments anti-occidentaux. À la suite de ces coups d'État, les troupes occidentales ont été éjectées. Le Tchad a évité un coup d'État. Reste très pro-français. Et l'État met en place tous les moyens possibles justement pour éviter qu'un mouvement anti-français ne grandisse. La dernière chose, c'est aussi que... Alors que les troupes françaises restent au Tchad, les médias ont rapporté le 25 avril que les troupes américaines partiraient au moins temporairement ou jusqu'à ce que les élections soient terminées. Les États-Unis ont commencé à retirer leurs 100 militaires du pays cette semaine.